Blaise Compaoré, né le 3 février 1951 à Zignaré, est un militaire et homme d'État burkinabé, président de 1987 à 2014. Arrivé au pouvoir le 15 octobre 1987 à la suite du coup d'État contre le père de la révolution burkinabé Thomas Sankara, il est le fondateur de l'Organisation pour la démocratie populaire Mouvement du travail ODP, qui fusionne avec 12 autres partis politiques pour donner naissance, le 5 février 1996, au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ancien parti au pouvoir. Il est l'acteur principal de l'assassinat de Thomas Sankara, son prédécesseur, survenu lors du coup d'État de 1987. Élu président de la République en 1991 à la suite d'un scrutin contesté et boycotté par l'opposition, il est réélu en 1998, 2005 et 2010. Il démissionne en 2014, après 27 ans au pouvoir, à la suite du soulèvement populaire des 30 et 31 octobre 2014. En 2022, alors qu'il s'est réfugié en Côte d'Ivoire, il est condamné par contumace, à Ouagadougou, à la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État. Blaise Compaoré naît le 3 février 1951 à Zignaré, au nord de Ouagadougou 1. Il est l'aîné des 7 enfants de Bila Maurice Compaoré et de Tiga Thérèse Bougouma. Son père s'engage dans l'armée française en tant que tirailleur sénégalais en 1934. Il rentre au pays en 1947, où il exerce la fonction de garde républicain. Avec ses frères et sœurs, Blaise Compaoré passe une enfance heureuse entre Zignaré et Boromo. Il se souvient encore des parties de chasse qu'il effectuait avec son père, et de la grande affection dont la mère entourait ses enfants. Blaise Compaoré entame l'école primaire à Guilongou-Zignaré. Plus tard, il entre au collège Saint-Joseph des missionnaires à Fadane-Gourma, puis à l'école normale de Ouagadougou, à partir de la seconde. Brillant, il décroche un baccalauréat dès en 1972. Les succès scolaires de Blaise cachent mal son tempérament quelque peu turbulent. Il s'est souvent retrouvé à la tête de mouvements de défense des droits des élèves. À la suite d'une manifestation de collégiens en 1971, il est enrôlé d'office dans le contingent spécial de l'armée, en guise de correction. Il se retrouve très rapidement affecté à la garde du domicile du président de la République, Aboubacar Sangoulé Lamizana. La punition est plutôt une aubaine pour le garçon qui, depuis longtemps, rêvait du métier des armes. Influence de son père oblige. En septembre 1973, il réussit au concours d'entrée à l'école militaire interarmée du Cameroun. Pendant les années suivantes, son activité professionnelle au pays est entrecoupée par de nombreux stages à l'extérieur, spécialisation à l'école d'infanterie de Montpellier, stage d'instructeur commando à Montlouis, à Collioure et à Mensingen en Allemagne, à Briançon et à Montgenèvre, stage dans les troupes aéroportées de France, stage d'instructeur parachutiste à Rabat. Affecté à la compagnie d'intervention aéroportée CIA de Bobo Dioulasso en mai 1978, Blaise Compaoré rejoint Ouagadougou 2 ans plus tard, pour occuper la fonction d'aide de camp du chef d'état-major des armées. En janvier 1981, il prend la tête du Centre national d'entraînement commando CNEC de Pau. Au début de l'année 1982, il effectue un nouveau stage à Pau, France, pour se perfectionner au métier d'officier para. La même année, il gagne ses galons de capitaine. Blaise Compaoré se marie en 1985 à une jeune métisse franco-ivoirienne, Chantal Terrasson de Fougères. Il est père d'une fille, Djamila Imani. Il est connu pour sa grande passion pour le sport, dont il a pratiqué plusieurs disciplines, le basketball, le football, le volleyball. Il aime aussi la lecture, l'architecture, et les animaux sauvages 6. Coup d'État du 3 août 1983. Le 3 août 1983, Thomas Sankara s'empare du pouvoir grâce à un coup d'État. Le nouveau pouvoir change le nom du pays, la Haute-Volta devient le Burkina Faso. Blaise Compaoré, alors capitaine, soutient l'action de Thomas Sankara. Coup d'État du 15 octobre 1987. Après ses études militaires en Algérie, Blaise Compaoré a pris le pouvoir le jeudi noir 15 octobre 1987, lors d'un coup d'État sanglant au cours duquel Sankara, son prédécesseur à la tête de l'État, a été tué. Compaoré a décrit le meurtre de Thomas Sankara comme un accident. Au moment de prendre la présidence, il a déclaré que Sankara avait trahi l'esprit de la révolution. Il engage alors une politique de rectification de la révolution, en réalité un retour à la normale des relations avec la Côte d'Ivoire et implicitement avec la France, qui s'était précédemment envenimée.
En septembre 2008, le sénateur et ex-seigneur de guerre libérien Prince Johnson affirme que ces hommes avaient participé à l'assassinat de Thomas Sankara et cela à l'instigation de Blaise Compaoré. Juste après son accession au pouvoir, il a éliminé 2 de ses anciens compagnons dans le gouvernement de Sankara, les capitaines Henri Ongo et Jean-Baptiste Boukari Lingani, accusés de comploter contre le régime. La responsabilité de Blaise Compaoré dans l'assassinat de Sankara a fait l'objet d'une plainte contre le Burkina Faso déposée par Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président. En avril 2006, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a condamné le Burkina Faso pour refus d'enquêter sur les circonstances de la mort de Thomas Sankara et d'en poursuivre les responsables. Élections de 1991 et de 1998. Blaise Compaoré a été élu président de la République le 1er décembre 1991. Les principaux partis de l'opposition avaient boycotté cette élection pour protester contre sa prise de pouvoir illégale. Lors de cette élection, le taux de participation a été de 25%, traduisant la très forte instabilité politique et la protestation dans la population. Il est réélu une première fois le 15 novembre 1998. Quelques jours après sa réélection, le célèbre journaliste Norbert Zongo est assassiné par des éléments de sa garde rapprochés à l'instigation de son frère, François Compaoré. En août 2005, Zongo était connu pour ses positions critiques vis-à-vis du régime de Blaise Compaoré et avait publié des enquêtes retentissantes sur sa mauvaise gouvernance au moment de sa mort. Norbert Zongo travaillait sur un article sur la mort de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, le frère de Blaise Compaoré et conseiller économique de ce dernier. Les allégations de meurtre de Norbert Zongo ont été une des rares fois où le pouvoir de Compaoré a été vraiment contesté et inquiété. Depuis, l'opposition et le milieu estudiantin rappellent chaque année dans un événement d'une grande ampleur, l'impunité des responsables. À la suite de la chute du régime de son frère, François Compaoré s'est réfugié en Côte d'Ivoire et il a acquis la nationalité ivoirienne. Le 5 mai 2017, le Burkina Faso émet un mandat d'arrêt international contre François Compaoré dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons de voyage 37. Le 29 octobre 2017, François Compaoré est arrêté à Paris, à sa descente d'un vol en provenance d'Abidjan. Cette arrestation fait suite au mandat d'arrêt international émis par le Burkina Faso. Le 5 décembre 2018, la justice française autorise l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. La défense de François Compaoré indique qu'elle va former un pourvoi en cassation. La Cour de cassation française a validé, le 4 juin 2019, l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Elle a rejeté le pourvoi déposé par le frère de l'ex-président burkinabé mis en cause dans son pays dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, en 1998. Avant que son transfert vers Ouagadougou puisse avoir lieu, il faut encore une autorisation, par décret, du gouvernement français. Un décret lui-même susceptible d'un recours devant le Conseil d'État référence nécessaire. Le 5 mars 2020, la France par décret autorise l'extradition vers Ouagadougou de François Compaoré. Entre décembre 2015 et janvier 2016, la justice militaire burkinabé lance 18 mandats d'arrêt internationaux contre Blaise Compaoré, alors en fuite, pour son implication présumée dans l'assassinat de Thomas Sankara. Ce dernier a été tué lors du coup d'État de 1987 qui a amené Compaoré à la présidence du Burkina Faso jusqu'en 2014. En avril 2016, la Cour d'appel du Burkina Faso en annule une bonne partie sous prétexte que le tribunal n'avait pas suivi la procédure appropriée lors de l'émission de ses mandats. Compaoré réside toujours en avril 2016 en Côte d'Ivoire qui lui a accordé sa citoyenneté. En avril 2021, la justice burkinabé décide de la tenue d'un procès sur l'assassinat de Sankara. Compaoré et 13 autres personnes sont accusées d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Le procès se tient en octobre 2021 mais Compaoré refuse de retourner au Burkina Faso pour être jugé, dénonçant une procédure non équitable. Compaoré ne peut être extradé de Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité. Le 8 février 2022, le parquet militaire requiert 30 ans de prison à l'encontre de Compaoré pour atteinte à la sûreté de l'État et complicité d'assassinat. Le 6 avril de la même année, il est condamné par contumace à la prison à perpétuité. Blaise Compaoré est récipiendaire de plusieurs distinctions, parmi lesquelles Docteur honoris causa de 2009 Institut international
internationale d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, Institut de l'IE, École des hautes études internationales, Université SCA, Université Ramkamaen, le 23 avril 2004, Université Jean Moulin. Mais en 2022, il est déchu de ce titre à cause de sa condamnation pour l'assassinat de Thomas Sankara, commandeur 2005 puis Grand Croix 2012 de l'Ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, Grand Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée.